Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 7 septembre 2021 qui se passe exactement à 2h51 dans le signe de la Vierge. Je vais effectuer un tirage pour chaque signe astrologique avec une carte de ce jeu pour les soleils, les signes solaires, l'ascendant, et ici avec le Bianconero pour les signes lunaires. Donc je commence, je fais le tirage en direct et en même temps je vous parle un petit peu des énergies globalement de cette nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, c'est l'occasion de poser des nouvelles intentions. On ouvre un nouveau cycle et c'est l'occasion donc de, puisqu'elle se passe en Vierge, c'est l'occasion de s'organiser, de lister les choses, de les recenser aussi, hein, de faire le point un petit peu, l'état des lieux, je dirais, de notre vie, l'état des lieux de notre situation perso pour voir un petit peu ce qu'il y a à améliorer, peut-être prendre soin de sa santé, rendre service, hein, peut-être aussi ne pas trop pinailler. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. On a au niveau des astres, alors au moment de cette nouvelle lune, on a bien sûr la lune et le soleil qui sont conjoints dans le signe de la Vierge. Donc le soleil en Vierge, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages précédents, il accroît notre santé et responsabilité, nous pousse à prendre soin de notre santé. Donc ici c'est accru et en plus avec une sensibilité en fait qui se rajoute dans ça. Hein. Balance, Scorpion. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Au niveau, on a Mars en Vierge. Mars en Vierge, c'est en fait ici, on se sert de notre influx, de notre énergie en fait à des fins utiles. C'est une bonne utilisation de Mars. Mars n'est pas très à l'aise dans le signe de la Vierge, néanmoins ça va lui permettre en fait de s'apaiser et de, on va se servir de notre fougue un petit peu pour en faire quelque chose de concret, quoi, pas trop pour s'exciter dans tous les sens. Si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que tout arrive à rentrer là? Je suis pas sûre. Je continue à vous expliquer. J'ai aussi Mercure qui est dans le signe de la Balance. Alors Mercure dans le signe de la Balance, c'est une énergie qui va nous pousser à communiquer de façon honnête, hein, de façon juste, hein, et équilibrée. Et j'ai aussi Vénus dans le signe de la Balance qui nous pousse à alors là, qui est dans son signe de maîtrise, hein, qui va donner beaucoup de force, hein, à Vénus à ce moment-là, et qui nous apporte de l'harmonie dans les relations sociales. Hein. Donc j'ai dit Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau qui arrive, Verseau et Poisson ici. J'ai pas parlé de Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Qui va, ça c'est des tendances plus générales. Je vous invite à aller voir les taroscopes également, hein, qui nous guident là-dedans. Pluton qui remet en question, en fait, qui nous pousse à remettre en question les structures de pouvoir, des choses comme ça. Hein. On a Saturne aussi et Jupiter dans le signe du Verseau. Ça, je l'ai dit et répété dans plusieurs vidéos également. Donc là, je suis sur le signe lunaire. Hein. Bélier, Taureau. Donc Jupiter aurait tendance à nous pousser à l'expansion dans le signe du Verseau, donc aller vers les autres, peut-être dans un grand sentiment révolutionnaire aussi, hein, pour certains. Et Saturne est là pour nous limiter. Saturne peut nous limiter, là, c'est aussi un placement de Saturne qui nous donne quand même des structures mentales pour réfléchir aux choses, hein, quand même, hein, sur un plan un petit peu plus individuel. J'ai aussi Neptune dans le signe du Poisson qui accroît nos facultés intellectuelles, hein, et notre goût pour les arts et la musique. Et Uranus dans le signe du Taureau qui nous pousse à changer notre rapport à l'argent et aux ressources matérielles. Donc voilà, j'ai placé toutes les cartes. Hein. Donc je reprends Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer,
Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, alors on y va, on regarde tout ça. Je vous ai pas parlé des aspects aussi, je vais en parler au fur et à mesure, peut-être en fonction des tirages. On va peut-être pas trop, hein, trop. Alors, donc pour mes béliers, j'ai les énergies de la Vierge ici avec l'ermite. Bah, grande sagesse, hein. Grande capacité en fait à faire le travail. Hein. Ici on a sens des responsabilités accrues. Vous allez faire preuve de grande sagesse. Hein. Ouais. Il y a de belles énergies pour mes béliers. Alors sagesse, ça ne veut pas dire être coincé, quoi, mais vous allez savoir comment faire. Les choses n'avancent pas très vite, hein, mais il y a une recherche de vérité, une recherche de sagesse là, que je reçois. Ouais. Donc vous allez tirer profit du placement aussi de Mars, Mars en Vierge, vous y êtes en plein là. Peut-être que ça va vous canaliser pour ceux qui ont le soleil en Vierge, soleil pardon en Bélier. Ça va vous aider à canaliser votre énergie pour aller réaliser ce que vous avez à réaliser, réaliser vos projets. J'ai le 10 de bâton pour les personnes qui ont la lune en Bélier. J'ai des gens qui ont un peu chargé la mule peut-être. Hein. Ça va être effectivement l'occasion de lister tout ce que vous avez. Là, vous voyez, c'est tous vos dossiers, ça, toutes vos valises, hein, tous les trucs lourds que vous vous traînez. La nouvelle lune, elle est l'occasion de dire, bon, je garde quoi là. C'est un peu cette nouvelle lune, c'est presque une nouvelle lune... c'est presque un début d'année, vous savez, avec les résolutions de la nouvelle année. Qu'est-ce que je garde? Où j'en suis de ma vie là? Qu'est-ce que je fais? Je fais le ménage. D'accord? Voilà mes béliers pour cette nouvelle lune. On passe au taureau. Taureau, j'ai un cheminement intérieur là. J'ai des gens qui lâchent des choses. Effectivement, hein, il y a des choses à lâcher, on l'a dit. Avec cette nouvelle lune. Donc vous êtes en plein dans les énergies, on regarde, on fait le recensement de là où on en est et on regarde pour aller vers son abondance. Hein. Très très belles énergies de nettoyage pour moi. Un nettoyage qui est bénéfique pour mes taureaux. Pour, hop, j'essaie d'arranger ça. Pour les personnes qui ont la lune en taureau, beaucoup de communication à l'occasion de cette nouvelle lune. Vous aurez des nouvelles. Je crois que vous l'avez déjà eu dans le tirage de la semaine précédente. Il me semble que vous avez cette énergie-là pour les gens qui ont la lune en taureau. Vous allez, mes taureaux, recevoir des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui vous arrive là. Une info que vous attendez, elle arrive. Elle arrive. Voilà. Si vous attendez des infos, on vous dit, oui, pas de problème. Vous allez avoir l'info que vous attendez. Quelque chose arrive pour vous, une nouvelle. Attendue ou inattendue peut-être pour certains. Gémeaux. Gémeaux, on laisse parler son cœur. Les soleils en Gémeaux et ascendant en Gémeaux. On laisse parler son envie. Alors, j'ai un trigone, Vénus-Jupiter, qui nous apporte optimisme et joie. J'ai le sentiment qu'on est à fond dans ça. Hein. Optimisme et joie, trigone. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Je termine avec vous, puis je reviendrai sur le bélier. Optimisme et joie, ouais, Jupiter nous renforce là. Ouais, super. Donc vous allez dire des choses, il y a des choses à dire hein, qui vous font plaisir en fait. Hein. Je suis avec ça. Alors, pour ceux qui ont la lune en Gémeaux, attention, on vous fait ou vous faites, hein, réfléchissez à un petit coup de calgon là, il y a un petit problème. Il y a des gens qui vous font des trucs dans le dos. Pour moi, c'est pas majeur. C'est peut-être vous aussi qui vous le faites à vous-même. Hein. Je pourrais avoir des gens, regardez en face ce que vous faites. On n'est pas sur des... là, pour moi, on est plus sur des énergies de ce que j'ai à faire pour moi. C'est une nouvelle lune aussi qui nous pousse à ne pas trop pinailler, à ne pas être trop critique. Ça dépend de votre signe solaire aussi. Mais là, j'ai peut-être des gens qui font des problèmes, en fait, là où il n'y en a pas. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est rien de majeur, hein. On ne va pas vous planter un poignard dans le dos. C'est pas une grosse trahison, mais peut-être que c'est l'occasion de poser à plat le fait que ou vous ne voulez plus de ça, des petits pinaillages,
ou bien vous-même, vous rendez compte de ce que vous faites et vous arrêtez de le faire. Voilà ce que je reçois pour vous, mes Gémeaux. C'est vraiment du ponctuel, c'est plus je suis sur une prise de conscience et comment on pose des intentions sur la nouvelle lune, plus que sur quelque chose de prédictif qui nous dirait « Ah là là, attention, vous allez vous faire, avoir... » Non. D'ailleurs, hein, je vous le dis souvent, le tarot, il nous montre un chemin, il vous accompagne dans un travail d'introspection. Il ne vous dit pas forcément votre destin. C'est vous qui avez votre destin en main. D'accord? Donc voilà mes Gémeaux. Alors mes cancers, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Travail en équipe. Mais dessous on a le diable. Bon, on va voir ça. Travail en équipe, hein, super. Bah oui, c'est la solution. C'est peut-être des intentions à poser ça. Arrêtez de travailler perso et travailler en équipe. Hein, pour certains. Ça va pas parler à tout le monde. Travailler en équipe, concentrez-vous sur un objectif commun et affinez le travail avec les énergies de la Vierge en lune, du soleil en Vierge. Ça va vous... On est soutenu dans cette démarche-là, mes cancers. Donc voilà, je pense que cette carte, elle vous invite à faire ça. Pour ceux qui ont la lune en cancer, je pense que j'ai eu des énergies similaires sur... je ne sais pas si c'était une guidance intemporelle ou si c'était la guidance de la semaine qui précède la nouvelle lune là. Je sais plus. Le diable. On se défait des addictions. On l'a ça avec la fin. On avait le 5, le transit de la lune en vierge, dans le signe de la vierge. Hein, ça nous pousse à faire le ménage dans les addictions. Et la nouvelle lune, elle nous aide à poser les intentions justement aussi pour prendre soin de notre santé, nous faire du bien, hein, nous détacher de tout ce qui est drogue, tout ce qui va être trop fort pour nous, hein, qui n'est pas bon pour nous. Et j'ai également un carré Vénus-Pluton qui pourrait ne pas vous rendre service trop sur cette nouvelle lune. Hein. Donc soyez-y vigilants, ça ne veut pas dire « Ah, je vais me faire emporter par cette vague et Pluton va me bousculer ». Non, c'est là, il y a des énergies, on a quand même sa puissance mentale pour... je vous informe là, voilà, je vous informe de ce que me disent les astres. D'accord? Après vous prenez, vous faites vous en faites ce que vous voulez. Libre à vous. C'est une indication là. Le diable, on est dans les choses qui nous lient, qui nous attachent. La matière, l'argent, les obligations, les relations toxiques. On est avec tout ça. On est avec les addictions aussi. Et donc je disais carré Vénus-Pluton, on a des pulsions sensuelles un peu mal placées, je dirais. Hein. Je suis avec ça aussi. Donc attention, prudence. Voilà ce que me dit cette carte-là. Pour les personnes qui ont la lune en cancer. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Alors, attendez. Ok. Alors après. J'en suis où? Cancer, Lion. Lion, Lion, Lion. Ouais, Lion, votre enfant intérieur s'exprime à bloc. Super. C'est vous, ça? C'est les énergies du Lion, ça. C'est la maison 5. Super. Ben voilà. Donc vous allez tirer un plein profit de cette nouvelle lune. Hein. Vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu. Le soleil est en vierge. Vous allez... ça va... Bon, c'est voilà. Il vient de sortir du Lion. Oui, il vient. Il y a 15 jours à peu près qu'il est sorti du Lion. C'est bon, quoi. Pour vous, c'est bon. Je regarde un petit peu au niveau des aspects. On a, je l'ai dit, un Vénus-Jupiter qui nous apporte optimisme et joie. On est là, sur cette forme de naïveté, optimisme et joie. Mars-Pluton, Trigone Mars-Pluton, volonté et réalisme. Ouais. Et ah oui, si, Soleil-Uranus, ben oui. Il me semble bien qu'il y avait quelque chose pour vous. Trigone, Soleil-Uranus, nous apporte magnétisme, créativité et capacité de leadership. On est en plein sur ça. Voilà mes lions. Ça, c'est le message pour vous. Soleil en lion et ascendant en lion. Pour les personnes qui ont la lune en lion, j'ai des gens qui se sacrifient, j'ai des gens qui sont aussi dans l'attente de quelque chose, qui doivent patienter, ou bien aussi qui doivent, ou que l'on invite à inverser changer de point de vue, inverser le point de vue sur les choses. Là, on a les énergies de Neptune. Hein. Neptune est dans le signe du poisson.
c'est propice au développement des facultés intellectuelles, je l'ai déjà dit. Donc, il y a aussi peut-être pour certaines personnes qui ont la lune en lion, le développement de facultés intellectuelles qui vous aident à gérer vos problèmes, en fait. Vous allez avoir des idées, vous changer de point de vue pour avancer sur les dossiers difficiles. Ça tombe bien, hein, avec la nouvelle lune, on recense les choses, on fait du tri, on peut travailler, rendre service. Hein. Alors, pour les vierges, soleil en vierge et ascendant en vierge, énergie de Mars, la tour, on vous informe, il y a des nouvelles qui tombent, qui ne sont pas forcément réjouissantes. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être qui vont vous surprendre, hein. J'allais dire comme un choc. Prenez bien soin de votre santé. Hein. On est en changement de saison, là il y a un changement de saison qui arrive. Pensez à vous organiser aussi. Avec Mars, alors on a des énergies de Mars qui sont dans votre signe aussi. Hein. Peut-être que c'est aussi ça qu'elle nous indique la carte. Hein. Vous allez utiliser l'énergie de Mars à bon escient. Peut-être que c'est moins violent qu'il n'y paraît aussi. Parce qu'avec ce placement, hein, on a Mars en Vierge. Ça me renvoie aux énergies de Mars en Vierge. C'est l'énergie pour faire le travail requis. Et le sens des détails prime sur le sens de la vision générale des choses. Attention toutefois à ne pas trop pinailler. D'accord? Mais pour certains, je vais quand même avoir des nouvelles surprenantes. Surprenantes. Et pour les personnes qui ont la lune en vierge, eh bien, on est en plein sur les énergies de la nouvelle lune. Hein. On repart sur un nouveau chemin. On fait table rase en quelque sorte du passé. On remet en place une nouvelle routine. On recense, on fait la liste des choses. On s'organise pour repartir sur son chemin. Il y a peut-être des situations qui arrivent à leur terme et vous vous en tirez très bien en fait. Hein, même si vous repartez à zéro, j'ai un renouveau face aux problèmes. Donc ce qui sous-entend que les problèmes se règlent. Donc pour moi, il y a de l'organisation mentale à développer. Hein. J'ai Mercure hein, qui est en balance. Hein, je l'ai dit au moment de la nouvelle lune. Mercure est en balance. Hein. Les choses, elles vont se régler. Et Uranus, c'est votre... voilà, là c'est le fou est représenté par... Enfin, renvoie aux énergies d'Uranus, je vais y arriver. Et du Verseau. Donc, j'ai peut-être aussi des gens qui, avec la lune en Verseau, vont avoir un rôle à jouer sur le plan du collectif aussi. Hein. Avec Verseau et Uranus, on peut avoir des changements, on peut avoir des gens qui vont être très extravertis, qui vont exprimer leur sens de l'innovation. C'est vraiment ce que je reçois ici. Pour les balances. Balance, on me parle de repos. Jupiter en balance ici. Repos. On se repose, on se ressource. L'occasion offerte par cette nouvelle lune, c'est de prendre soin de votre santé. Organisez-vous de façon à ne pas avoir à vous prendre la tête. Ouais. C'est ça que je reçois. Valet de bâton. Valet de bâton pour les personnes qui ont la lune en balance. On pointe grâce au listing, on découvre ou on redécouvre ce qui importe pour nous, ce qui nous fait plaisir, qui nous donne envie d'avancer dans la vie. On découvre son désir ici et on va avancer. Il y a un renouveau sur le plan des énergies physiques et vitales, hein, de la passion. Je ne l'ai pas dit, je reviens sur les énergies de la lune ici, lune en vierge. Avec le trigone lune-Uranus, puisqu'on a la lune qui est conjointe au soleil. Hein. On avait un trigone soleil-Uranus, je l'ai dit tout à l'heure. Avec le trigone lune-Uranus, on va développer une imagination originale. Et je pense qu'ici, je ne sais pas comment je vous l'ai dit, c'est déjà sorti. Mais ici, en fait, j'ai des gens qui vont développer des situations originales pour des situations, face à des situations compliquées ou des situations pas évidentes à gérer. Voilà. C'est ce que me dit cette carte-là, en lien avec les astres. Voilà. Donc j'ai dit, hein, je reprends pour les balances, découverte du désir et repos. Très très bien. On se régénère, on se fait du bien, on sait où on va. Scorpion. Waouh, mais les scorpions à chaque fois, mais j'ai des cartes de dingue. Soleil,
force, lion, énergie du lion, on brille, magnifique. Super, super, super. Grande puissance là, qui s'exprime. Donc vous allez savoir tirer profit de cette nouvelle lune. Hein. Vous tirez profit des énergies qui nous poussent à nous organiser, à faire le recensement des choses importantes dans notre vie. Superbe tonicité aussi, hein, bonne santé là, hein, avec le soleil, énergie du soleil, très très belle force, hein, force de caractère, force d'expression, très belles énergies. Super, vous saurez quoi faire en fait de cette nouvelle lune. Pour les personnes qui ont la lune en scorpion, expression intense de l'émotion, lune, eau de l'eau, avec la reine de coupe. Sur la sensibilité, bon, on a la lune qui fait un trigone avec Uranus, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça nous pousse à être imaginatif, ça ne va pas forcément nous parler d'émotion. Mais avec la lune en vierge, en fait, la lune en vierge, elle nous pousse à nous organiser, elle nous pousse à nous défaire hein, de ce qui nous pollue, en fait. Hein. Ça, je l'ai dit aussi. On va mettre en place de nouvelles routines, on fait du ménage dans sa vie, on se libère des addictions. J'ai le sentiment ici qu'avec toute cette sensibilité, cette émotivité, vous allez vous aider vous-même et avec de l'empathie, aider les autres hein, également. Rendre service, on est sur des énergies comme ça de la Vierge, hein. Soleil en Vierge, on peut rendre service. Et encore plus avec cette nouvelle lune en Vierge, on rend service. Hein. La Vierge, c'est le signe du service, on travaille au service d'eux. Et donc j'ai des gens qui vont faire preuve de beaucoup d'insight, beaucoup de vision pour eux-mêmes, en eux-mêmes. Ils vont savoir quoi faire. Et puis j'ai aussi des gens qui vont être prêts à aider les autres avec leur empathie, avec leur amour, avec une écoute, une oreille attentive. J'ai vraiment ça aussi. Et ça va être des intentions que vous allez poser, mes scorpions, sur le plan émotionnel. Lune en scorpion, j'ai dit. Hein. Sagittaire. Alors les sagittaires. Je vous la fais comment? C'est la même carte. Bon, ben voilà. Alors, pour tous les sagittaires, hein, lune en sagittaire, soleil en sagittaire, ascendant en sagittaire, j'ai des gens qui nourrissent des regrets. C'est très spécifique, là, j'ai l'impression, parce qu'il y avait des belles énergies par ailleurs, je pense, sur la semaine précédente. On va peut-être regretter de ne pas s'être organisé, comme Flore l'avait dit. Je rigole. Je sais pas. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, avec ça, on fait le point. C'est vrai que peut-être à l'occasion de ce recensement, vous allez vous dire « Non, mais là, j'avais investi beaucoup d'énergie et en fait, ça n'a servi à rien. » Je parle pour tous les sagittaires, là. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est laissez tomber, quoi. Franchement, vous prenez pas la tête. Hein. C'est fait, quoi. On peut pas revenir en arrière. Donc, dépenser son énergie à regretter quelque chose, hein, c'est perdu, quoi. Tout ce qui est intéressant, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que j'en retiens? Quelle leçon j'en retiens? Comment je grandis? Comment je m'élève? Et avec le trigone Mars-Pluton, on va avoir la volonté et le réalisme nécessaire pour aller au-delà de ça. Donc ne vous laissez pas embarquer dans cette prise de tête, hein. Ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. C'est facile à dire, hein. J'ai des gens peut-être qui vont être dans un bad, là, dans un low. On descend et puis on remontera après. Si c'est vraiment un cycle nécessaire, allez-y, laissez-vous descendre, ne retenez pas, puis vous remonterez. D'accord? Ça sert à rien des fois de retenir ses larmes. Hein. On pleure un bon coup, puis ça ira mieux après. Mais j'ai le sentiment que si vous pinaillez sur des choses, hein, j'ai utilisé un mot un peu cash, pinailler. Si vous prenez la tête sur des choses, vous regrettez des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir et dont l'impact finalement est minime, hein, je pense que là, la carte, elle vous dit, lâchez quoi. Lâchez prise. Ne soyez pas trop critique envers vous-même en fait. Hein. Aimez-vous là, pour certains qui vont regretter certaines choses. Je suis un peu étonnée parce que le tirage de la semaine, il était très très positif. Je suis curieuse de savoir dans les commentaires à qui ça parle. Hein.
N'hésitez pas, ou à m'envoyer un mail aussi si vous avez quelque chose à partager avec moi. N'hésitez pas. Je passe au Capricorne. Capricorne, il y a du monde dans la maison, les Capricornes. Alors, pour les gens qui ont le soleil et l'ascendant en Capricorne, j'ai beaucoup de charisme. Je me demande si je ne l'ai pas eu celle-là aussi de carte. Je ne sais plus là, sur une guidance intemporelle. Peut-être c'était intemporel, je ne sais plus. Énergie de feu, charisme, vous arrivez à vos fins. Vous faites ce qui vous fait plaisir. Vous faites ce qui vous motive, ce qui vous stimule. Hein. Donc, vous allez, à l'occasion de cette nouvelle lune, bien déterminer ce qui est bon pour vous. Peut-être vous allez prendre l'appui de quelqu'un, hein, signe de feu. Ça, c'est pas exclu. J'ai Mars et Pluton, je l'ai dit, hein, qui forment un trigone avec Pluton. Trigone Mars-Pluton. Volonté et réalisme. On est en plein dans ces idées-là. Hein. Mars-Pluton, trigone, volonté et réalisme. Vous allez, mes Capricornes, avec votre caractère de terre fixe, vous allez savoir ce qui est bon pour vous à l'occasion de cette nouvelle lune et poser des intentions qui vous seront bénéfiques. Hein. Très belles énergies. Pour ceux qui ont la lune en Capricorne, on est sur des énergies qui me semblent similaires en fait. Hein. Reine d'épée, on tranche, on ordonne. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle a de l'intuition, elle a de l'empathie, mais sur le plan mental, elle va prendre des décisions. Signe d'air. Je peux avoir quelqu'un d'un signe d'air qui vous appuie. Je vais avoir des gens qui savent déterminer, encore une fois, ce qui est bon et qui sauront élaguer. Hein. Ils sauront poser des intentions de façon à déterminer clairement ce qui leur apporte ou ce qui leur apporte pas. Ils vont être très pragmatiques, très pratiques là. Et ils vont avoir le courage de le faire. Ici, on me dit, il y a le courage de le faire. Beaucoup d'autorité. Ici, j'ai beaucoup d'autorité pour vous qui s'exprime, hein, pour tous les gens qui sont concernés par le signe du Capricorne, hein, Soleil, ascendant et Lune en Capricorne. Beaucoup d'autorité pour s'affirmer. Pour les... J'en suis où là? Verseau. Les Verseaux, j'ai beaucoup d'émotions. Soleil en Verseau, ascendant en Verseau, émotion, émotivité exacerbée, Neptune est en Poisson, on a l'émotion plus. Bon, j'ai Uranus qui est en Taureau, donc là c'est un peu moins émotion, créativité, on est plus sur je révolutionne le rapport à l'argent. Bon, j'ai des gens là qui vont poser des intentions sur leur façon de leur rapport à leur émotivité. Ouais. Pour moi, j'ai des nouveaux. Alors, j'ai Vénus là, hein, avec cette belle reine de coupe. Hein. Vénus, Jupiter qui forment un trigone, optimisme et joie. On va trouver des solutions optimistes pour avancer. On s'organise, on liste. C'est toutes les énergies de la nouvelle lune, de la Vierge, ça en Vierge. Vénus en balance, les énergies qui sont puissantes, harmonie dans les relations sociales aussi. Toutes ces énergies-là pour vous, mes Verseaux, j'ai le sentiment aussi que vous allez beaucoup aller vers les autres à l'occasion de cette nouvelle lune et ça va être l'occasion pour vous de poser des intentions en lien avec les autres, avec l'empathie vis-à-vis des autres. Pour les gens qui ont la lune en Verseau, j'ai une grande tristesse là. Il y a des déceptions. Les choses, elles ne vont peut-être pas se goupiller comme vous l'espériez. J'ai des gens qui ont des attentes qui ne se réalisent pas. Ou bien, j'ai des gens qui, suite à cette déception, vont rebondir avec les énergies de Mars, de Pluton, volonté et réalisme, Lune, Uranus, Trigone. Hein. Trigone, Mars, Pluton, volonté et réalisme, Trigone, Lune, Uranus, imagination originale. Je pense que j'ai des gens qui, sortant de cette situation compliquée, vont arriver à dépasser leurs difficultés. À l'occasion de cette nouvelle lune, on va faire le point sur ce qui nous prend la tête et on va avancer. D'accord? C'est vraiment ce que je vois là. Donc, ça peut être pour certains une tristesse qui arrive à l'occasion de cette nouvelle lune, une annonce qui ne vous fait pas plaisir, quelque chose qui ne se
qui ne se déroule pas comme vous l'espériez, mais je vois plutôt, justement, suite à ça, suite à une déception, votre capacité à réagir. Vous pouvez poser vos intentions avant la nouvelle lune, mais aussi le jour ou même quelques jours après. C'est pas non plus, les énergies continuent à s'exprimer, hein. Donc si vous tombez sur ce tirage un peu tard, n'hésitez pas à continuer à poser vos intentions. Faites la liste, hein. Il n'est jamais trop tard là. En plus, le soleil reste en vierge. La lune sera en vierge, elle viendra de rentrer en vierge la veille. Donc allez-y quoi. Posez vos intentions pour vous protéger, pour vous défaire de cette tristesse. Là, j'ai des gens qui sont peut-être dans des relations d'addiction aussi, hein. Et je l'ai dit, avec la lune en vierge, on se libère des addictions, on se libère des relations toxiques, hein. Voilà mes Verseaux. Courage. Courage pour certains, et puis allez-y, il n'y a pas de rien de majeur. Et puis c'est une possibilité, allez pas vous mettre martel en tête là, c'est une possibilité. Je le répète, hein. Le tarot montre un chemin, une possibilité. C'est l'interprétation que j'en fais là à l'instant T. Dites-moi dans les commentaires, hein, à quoi ça fait référence. Est-ce que ça aura fait écho à votre vie là? Allez, je termine le tirage avec les poissons. Les poissons, soleil en poisson, ascendant en poisson, j'ai une révélation, une prise de conscience, une épiphanie. J'ai le sentiment que pour certains, c'est pour vous et puis pour d'autres, hein, cette nouvelle lune, en faisant ce travail d'organisation, de recensement des choses, vous allez, en posant les choses par écrit ou en les verbalisant, vous allez prendre conscience de « Ah ouais, mais en fait, punaise, je fais ça depuis des années et en fait, ça ne m'a jamais servi. Ça ne m'a jamais rendu service, ou je sais pas quoi. » Voyez? Et vous allez prendre conscience que « Non mais j'arrête en fait, ça fait des années, je sais pas, je prends un truc tout con. Ça fait des années que je souhaite anniversaire à telle personne, elle ne me souhaite jamais mon anniversaire. » Bon, c'est un exemple, hein. C'est un exemple un peu, peut-être un peu futile, hein. En tout cas, vous prenez vos dispositions vis-à-vis des gens pour ne pas vous engager sur le plan émotionnel, pour ne pas vous engager sur le plan matériel avec eux plus qu'il ne faut. Pour moi, il y a des prises de conscience par rapport à tout ça. Et donc, on a un nouveau fonctionnement vis-à-vis des autres. Et on arrête de se prendre la tête, on prend soin de sa santé, on mange bien, on va arrêter de se prendre le chou sur des trucs qui nous mangent, hein, au niveau cardiaque, au niveau mental, au niveau nerveux, ça nous dévore. Donc, on se rend compte, en fait, de comment on se fait du mal soi-même avec nos propres pensées, là, en fait, hein. Et nos propres pensées et notre rapport à l'autre. On est ah mais moi je veux être gentil, je veux faire plaisir. Ah c'est ah, voilà, non je veux pas gêner. Oui ben non ben là vous allez prendre conscience de certaines choses et vous faites le tri dans ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, ça c'est pour les soleils en poisson et les ascendants poissons. Regardons maintenant des énergies un petit peu similaires, hein, pour les gens qui ont la lune en poisson. J'ai beaucoup de fougue dans la communication, le verbe bien placé, là, il y a des vérités, ça va sortir vis-à-vis des autres directs ou dans votre tête, ça va être très clair, ça va être limpide, hein. Ouais, là j'ai capté, j'ai compris, il se fiche de moi depuis des mois, depuis des années, elle me mène en bateau, il me mène en bateau, je dis stop. Je fais preuve de volonté et de réalisme, hein, avec le trigone Mars-Pluton, ça va nous pousser à faire ça, hein. Avec le trigone Soleil-Uranus, on va faire preuve de créativité, je trouve des solutions pour régler mes problèmes. Et je vais même devenir un leader, j'ai des capacités de leader, donc je vais être meneur de ma propre vie, je me prends en main. D'accord? Donc j'ai toutes ces énergies-là qui s'accumulent au moment de cette nouvelle lune. Voilà. Ben, c'est trop beau, hein. C'est super. Donc vous allez dire des choses, hein. Il y a des choses, ou en tout cas je le répète, mentalement vous allez prendre conscience. Alors c'est pas tout à fait les mêmes énergies. Ici on est plus sur les énergies de Pluton, de régénération, mais avec l'idée de communication, d'infos, de révélation. Et là aussi il y a un message qui arrive, hein, un message fort qui va vous marquer, hein. J'ai vraiment des énergies comme ça là. Ou alors un message fort, ou alors c'est vous qui êtes le porteur de ce message. Il y a une prise de conscience sur le plan intellectuel. Vous posez les points sur les i. Voilà, c'est ce que je reçois. Ça, c'était pour les poissons, enfin pour les personnes qui ont la lune en poisson. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. Tirage de la nouvelle lune, donc du 7 septembre, qui se passe en Vierge, 7 septembre 2021. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également si vous ne l'avez pas encore fait, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller voir toutes mes playlists, taroscope, tirage lunaire. Bon, ben là, ça va être le dernier pour le moment, jusqu'au prochain tirage. J'ai quoi encore? J'ai des tirages sentimentaux peut-être qui peuvent vous intéresser. Et j'ai également les tirages des énergies de la semaine. Voilà, et quelques tirages intemporels aussi. Allez explorer tout ça. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.